Bonjour à tous, allez, ça y est, nous sommes vendredi et ce soir nous serons en week-end. Alors nous allons voir les énergies du 9 au 12 juillet. Alors pour les énergies générales, j'ai pris l'oracle Lumière de Fée qui est franchement, moi je trouve très très parlant et très très joliment illustré. Ensuite, pour tout ce qui est sentimental, j'ai pris l'oracle de la voix du cœur. Allez, c'est parti. On va voir à quelle sauce on va se faire grignoter ce week-end. Allez, vous avez la réussite, les synchronicités, la bienveillance, la pause, la stagnation et l'ombre. Allez, avec la réussite. On vous dit que les situations qui vous pèsent vont se débloquer et votre vision va s'éclairer. Vous êtes resté quand même pas mal déterminé dans vos efforts ces temps derniers et cela va se montrer payant parce que vous avez trouvé enfin le courage de ne pas baisser les bras, de ne pas abandonner. Et il est temps maintenant de savourer pleinement votre succès. Eh bien, dites donc, je vous le souhaite. Et les synchronicités vont s'en mêler parce que vos anges et vos guides ont des messages à vous faire passer. Et alors, certains seront des informations que vous devez savoir, d'autres vont être la confirmation que vous êtes sur le bon chemin, sur la bonne voie. Il va simplement falloir apprendre à les voir, mais également à les comprendre. Alors fiez-vous un peu plus à votre intuition et laissez-vous guider par elle. Alors je le rappelle, les synchronicités peuvent très bien être des chiffres. Il suffit de connaître un petit peu la numérologie et certains symboles de chiffres, certains nombres, on va dire, pour pouvoir les comprendre. Ça peut être aussi, vous allumez la radio ou la télé, une phrase que vous entendez. Moi, ça m'est arrivé cette semaine. Je me suis posé une question, j'ai allumé la télé, je suis tombée sur une série à la cake de l'après-midi, là. Et du coup, eh bien, l'autre, dans son dialogue, la première phrase que j'ai entendue, répondait tout à fait à ma question. Alors écoutez, moi je l'ai pris pour une synchronicité. Alors ça peut être aussi ce que vous lisez dans un livre, ce que vous entendez dans une conversation, dans un commerce quelconque. Bref, faites bien attention à tous ces signes, c'est comme ça que vos anges ou vos guides essayent de communiquer avec vous. Avec la bienveillance maintenant, vous allez profiter un petit peu de cette petite bulle de bienveillance qui vous entoure ce week-end. Vous allez rencontrer certaines personnes qui feront preuve de grande bonté envers vous. Vous allez voir que cette gentillesse désintéressée, vous allez la prendre comme un cadeau pour vous personnellement et ça vous conduira à de belles opportunités parce que pour une fois que quelqu'un vous apportera son amitié, on va dire son amour, mais dans le sens large, pas seulement sentimental, pour des choses que vous n'avez, sans vous demander quoi que ce soit en retour, ça va vous faire beaucoup, beaucoup de bien. Allez, et avec la pause maintenant, et vous allez profiter de cette accalmie pour souffler un petit coup, pour vous poser un petit peu et profiter de votre victoire afin d'avancer sereinement, pour recharger vos batteries également parce que dernièrement, les énergies n'ont pas été très très sympas avec nous. Donc maintenant, vous voulez recharger un petit peu vos batteries, profiter de ce week-end en amoureux, en famille, sans aller chercher d'autres soucis sans non plus forcément vous fixer de nouveaux objectifs. Vraiment rester très cool, très zen. Avec la stagnation, on continue bien sûr dans le repos parce que en fait, vous êtes le ou la seule maître à bord et c'est à vous d'agir quand bon vous semble. Si vous voulez vous reposer, faites-le. Et vous allez utiliser un petit peu ce temps différemment que d'habitude. Vous n'allez pas courir après des chimères, vous n'allez pas chercher un but à atteindre à tout prix. Vous n'allez vous occuper que de vous et vous allez lâcher prise. Vous n'avez pas envie de tout contrôler
à la minute près. Vous voulez vraiment prendre du temps pour vous et pour les vôtres, bien entendu. Quand vous prenez du temps pour vous, en général, on essaye d'y intégrer quelque part ce qu'on aime. Donc, prenez ce temps pour être bien. Allez, avec l'ombre en dernière carte, parce que maintenant, vous ne vous focalisez plus sur vos énergies négatives. Vous avez appris à les transformer en positive attitude. Maintenant que vous les connaissez, vous les domptez. Vous savez également les dépasser. Vous savez dépasser ces peurs qui vous bloquaient et vous en faites des forces à la place d'en faire quelque chose qui vous tire vers le bas pour vous sentir entièrement vous-même, complètement vous et être accepté avec ces parts d'ombre qui sont en vous. Allez, on voit tout de suite le message des anges avant d'attaquer notre sentimental. Et vous avez eu la justice avec l'archange Michael. Alors l'archange Michael est, vous le savez, le premier des archanges et il est là pour vous protéger, pour vous soutenir quoi qu'il arrive et même à vous, il vous apprend à dépasser les difficultés, à persévérer, à pulvériser tous les obstacles. En bref, c'est vraiment l'archange de la protection par excellence. Alors voici son message. Plus votre jugement est équilibré et raisonnable, plus vous serez dans la tolérance et la compréhension. Voilà, et il vous dit d'avoir vraiment une positive attitude pour pouvoir être dans le positif en fait quand vous avez quelque chose à regarder. Allez, maintenant nous allons passer tout de suite au sentimental et nous avons les couples pour commencer. Vous avez le couple, la stabilité, la réussite, le déguisement et la lettre. Allez, avec le couple, oula, c'est maintenant que vous êtes vraiment dans un couple, mais attention, ce n'est pas 1 plus 1 égale 2, non là ça y est, vous le faites, le 1 plus 1 égale 1. C'est vraiment un engagement très très sérieux et vous savez que la vie à deux n'est pas simple, il y a des hauts, des bas, mais qu'elle vaut quand même le coup d'être vécue et de faire en fait bonne figure même avec les défauts de l'autre. Avec la carte de la stabilité, votre relation est bien équilibrée. Excusez-moi. Aucun des deux ne cherche à dominer l'autre en fait. Vous avancez ensemble vers le même but, dans la même direction. Et c'est vraiment une vie saine et agréable que vous avez créée dans cette relation. Allez, on continue encore, on en rajoute une petite couche avec la réussite. Les petits problèmes, les petits soucis que vous aviez entre vous deux se résolvent, s'estompent, et les efforts que vous avez faits ou les concessions que vous avez pu faire dernièrement vous montrent que vous êtes quand même bien, vous avez fait les choix qui étaient bien bénéfiques pour votre relation, et cela vous mène vers le succès. Allez, par contre, il y a ces petits bémols avec la carte du déguisement. Quelque chose vous tracasse, mais vous n'avez pas envie d'en parler ni de montrer quoi que ce soit à votre autre pour ne pas l'inquiéter, pour ne pas le tracasser non plus. Alors, il va falloir oser lui en parler parce que simplement, la communication est très importante dans un couple. Et si vous ne vous sentez pas bien, de toute façon, votre autre va le sentir également et pourrait peut-être se faire des films à l'Hollywood et voir ça beaucoup plus grave que ça ne l'est en vérité. Alors parlez-lui-en et vous verrez que, et hop là, on sort la lettre derrière, vous allez voir les choses autrement. Vous allez voir les infos autrement aussi. Donc soyez à l'écoute des arguments que pourrait vous donner votre autre et vous pourriez peut-être voir les choses différemment. Voilà, allez, on continue maintenant avec nos petits célibataires. Vous avez la peine, l'émancipation, l'amour, la dispute et le changement. Eh bien, moi, je vous dis que les célibataires vont être quand même recentrés sur eux pour ce week-end.
Allez, avec la peine, vous avez du mal à vivre votre célibat et cette tristesse que vous portez en vous actuellement n'est pas facile à gérer. Vous devez quand même sortir un peu plus, retrouver une vie sociale pour pouvoir retrouver des choses positives en vous. Avec l'émancipation maintenant, vous allez vous libérer de cette situation qui vous pèse. Vous ne souhaitez plus être sous l'emprise de ce chagrin, de cette peine. Et n'oubliez pas que vous êtes beaucoup plus fort ou plus forte que vous ne le pensez. Si la souffrance est un choix, la douleur ne l'est pas, mais la souffrance par contre est un choix. Alors soit vous souhaitez vous en sortir, soit vous souhaitez y rester. Mais ne jouez pas les victimes pour autant si vous souhaitez rester dans cet état. Allez, avec l'amour, on va voir que vous devez maintenant quand même retrouver confiance en vous, retrouver ce pouvoir de séduction qui est le vôtre, reprendre le contrôle de votre vie. Aimez-vous comme vous êtes. Bien sûr que vous avez des qualités, mais également des défauts. Et comme tout le monde, je dirais. Donc, aimez-les, ces défauts, domptez-les, ces pensées négatives, pour que vous puissiez retrouver l'amour de vous-même, voir vraiment ce que vous valez, parce que là, vous êtes vraiment dans le trou, on va le dire franco, vous êtes dans le trou, alors essayez de remonter maintenant, il est grand temps de le faire. Avec la dispute, hein, mais reprendre le contrôle de cette vie, de votre mental, et faire taire complètement votre ego, ça va créer quelques petits conflits intérieurs. Parce que cet ego ne veut certainement pas vous laisser faire. Alors, il va falloir tourner maintenant le dos à cette peine, à vos blessures. Je le sais que ce n'est pas chose aisée à faire. Ça demande énormément de travail en vous, mais faites-le. Faites taire cette fierté mal placée et ce qui pourrait vous descendre en fait en flèche et qui descend aussi votre morale, disons-le. Alors, et pour pouvoir retrouver, comme on l'a vu dans la carte d'avant, ces énergies d'amour envers vous-même. Vous ne pourrez pas aimer quelqu'un si vous ne vous aimez pas vous. Allez, bien, nous allons quand même finir avec une belle note d'optimisme avec la carte du changement, parce que vous allez faire preuve de détermination pour pouvoir évoluer, pour pouvoir progresser, et vous allez prendre de nouvelles résolutions pour aller de l'avant. Vous voulez vraiment, réellement changer votre vie actuelle pour retrouver une vie sentimentale épanouissante, et vous allez changer tout ce qu'il y a à changer, c'est-à-dire ne plus être dans la souffrance, ne plus vous morfondre chez vous, vous allez sortir à nouveau. Peut-être une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de réagir également. Allez, maintenant nous allons finir avec nos petits breaks. Et vous avez le mensonge, le besoin, l'invitation, le destin et la relation. Avec le mensonge, vous cherchez tellement à vous protéger, à ne plus souffrir que vous vous mentez à vous-même. Vous faites comme si la personne de votre cœur ne vous manquait pas, que vous n'en aviez rien à faire, que vous ne l'aimiez pas. Mais pourtant, vous savez bien vous-même que ce n'est qu'un leurre, que vous essayez de vous en persuader, mais comme on va le voir dans la suite du tirage, c'est faux. Allez, avec le besoin. Vous le savez que vous avez beaucoup d'attirance pour cette personne, beaucoup de désir également, et que vous aimiez cette complicité que vous aviez, cette confiance mutuelle, parce que cette personne, en fait, elle savait comment vous prendre. N'y voyez, attention, là je viens de réfléchir à ce que je viens de dire, n'y voyez pas malice dans ce petit morceau de phrase. Elle savait comment vous porter également, vous conseiller. Elle vous acceptait entièrement avec vos défauts, ce qui n'est pas la moindre des choses. Et c'est tout ça qui vous manque, parce que vous n'arrivez pas, malgré peut-être certaines conquêtes, malgré peut-être... Vous n'arrivez pas à vous l'enlever de la tête ni de votre cœur, parce que justement, elle savait qui vous étiez et elle vous le laissait assumer quand même.
Allez avec l'invitation. Et vous aimeriez quand même bien reprendre le contact. Hein. Vous avez envie d'avoir de ces nouvelles, de savoir comment va cette personne. Même limite, vous rêvez de passer des moments avec elle. Alors, après, pouvoir discuter encore. Alors, reprenez le contact si c'est ce que vous souhaitez. Allez-y. De toute façon, tant que vous n'aurez pas essayé, vous ne savez pas comment cette personne va vous recevoir. Alors, de toute façon, dites-vous bien une chose, vous n'avez que deux solutions. Soit elle vous ignore, soit elle vous répond. Allez avec la carte du destin, parce que vous êtes en plein lien karmique tous les deux, et vous en avez en plus pleinement conscience. Hein. C'est cette compatibilité parfaite qui vous manque, et malgré tout ce que vous pouviez faire ou tout ce que vous pouviez dire, cette personne fait partie de vous. Elle reste ancrée dans votre cœur, elle reste dans votre tête, dans toutes vos pensées, et c'est vraiment quelque chose d'inconditionnel. Vous pouviez être la pire, j'allais dire, là je vais dire une grosse vulgarité, lui jouer les pires tours, être la pire des saloperies, mais malheureusement pour cette personne, ou heureusement pour vous, vous restez quand même l'amour de sa vie. Vous avez ce lien d'amour inconditionnel où cette personne peut tout vous pardonner et surtout tout comprendre. Ce n'est pas qu'elle cherche des excuses, parce que parfois cette personne est quand même lucide sur ce que vous êtes, mais c'est simplement qu'elle est capable de dépasser tout ça pour vous donner son amour et sa confiance. Allez, on finit quand même sur une bonne note avec la relation. Et vous avez envie de retrouver cette personne, on va pas dire de repartir dans une histoire, mais de créer une nouvelle histoire avec de nouvelles bases, puisque vous avez mûri, et cette personne aussi. Mais vous avez envie de cette relation où vous pourriez être de nouveau vous-même, où vous pouviez faire n'importe quoi, ça vous donnait l'envie de, comme sur cette carte, de danser. Vous étiez tellement heureux ou heureuse dans cette relation que, franchement, vous avez envie de retrouver ce bonheur. Alors, écoutez, moi je dirais, suivez votre intuition et essayez de recontacter cette personne si c'est ce que vous souhaitez. Voilà, quant à moi, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent week-end. Et demain, vous aurez le tirage de la nouvelle lune où j'ai mixé les énergies de la nouvelle lune. Et en même temps, j'ai mixé le tirage sentimental. Comme ça, j'ai fait une pierre deux coups, en fait. Et vous verrez, ça donne un petit tirage assez sympathique. Allez, maintenant, je vous dis bye bye et à demain.